Voilà, nous sommes en direct dans le groupe Les mots et les images par le ILI, qui est un groupe qui permet de montrer un petit peu différentes choses qui peuvent se passer avec le ILI, diverses informations qu'on peut recevoir et en fait aussi au-delà de tout ce qui peut se passer avec le ILI. Voilà, je sais que j'ai eu l'élan de partager dans ce groupe il y a quelques jours. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. J'ai eu l'élan de partager une vidéo que j'ai trouvée assez extraordinaire sur quelqu'un qui parle de Tesla. Et voilà. Et donc c'est un scientifique avec d'un très très haut niveau. Donc il y a plein de choses qui sont pas forcément très faciles à comprendre. Mais voilà, je l'ai vraiment trouvé sa vidéo passionnante. On a donné rendez-vous ce soir. Alors, je suis avec Véronique Rum. Merci Véronique d'être là. Véronique, elle est membre du Monde ILI, comme moi. D'ailleurs, oui, c'est pour ça qu'on est là. En tant que membre du Monde ILI, eh ben, d'abord, on ne parle pas au nom de la compagnie. Et j'ai pas pensé ce soir à préciser, mais voilà, le ILI, c'est vraiment pas quelque chose qui est destiné à diagnostiquer, à prévenir, à soigner, à traiter voilà, des maladies. Ce soir, on va aller explorer avec un de ces aspects qui s'appelle le coach ILI. Et puis, le thème de notre soirée, de ce rendez-vous, qui est un deuxième rendez-vous sur ce thème-là, eh ben, c'est « J'ai de la chance ». Hashtag « J'ai de la chance ». Et c'est ce que j'ai très, très envie de vibrer, de résonner pendant tout ce mois de février. Voilà, donc on a plusieurs rendez-vous qui sont programmés. Et je ne sais pas pour les personnes qui regardent, si vous avez eu des expériences, voilà, si vous avez eu des moments où vous vous êtes dit oh, j'ai de la chance quand même. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Moi, j'ai reçu un mail d'Eva, très très gentille, qui écrivait à quel point elle reconnaissait là qu'elle avait de la chance, qu'elle avait eu de la chance. Et sans doute que reconnaître la chance quand elle s'est présentée, quand elle se présente, eh ben, c'est un des premiers pas pour qu'elle puisse venir encore plus. Est-ce que tu avais envie de dire quelque chose, Véronique ? Oui, c'est drôle parce que le premier direct que tu avais fait, qu'on avait fait, c'était je sais plus quand, vendredi ou enfin la semaine dernière. Et du coup, j'étais focale un petit peu, je portais attention aux endroits où j'avais de la chance. Et puis c'est là que j'ai été malade et puis fatiguée. Et puis j'ai dit, on pourrait se dire j'ai pas de chance, je peux pas faire ce que je voulais, il y a tout qui est au ralenti. Puis en fait, d'avoir le ILI par exemple, même s'il y a, enfin il y a le gastro-intestinal quand on a des problèmes d'intestin, je trouve que ça calme quand même bien et du coup je trouve que c'est chouette d'avoir un ILI aussi dans ces moments-là. Voilà, donc c'est Mais et merci pour ça parce que je crois que j'ai eu moi aussi la tentation plusieurs fois là. En fait, c'était mardi dernier, donc ça fait presque une semaine en fait qu'on a eu le premier rendez-vous et que j'envoie aussi les vibrations tous les jours. Et c'est ce que tu as appelé la détox dans ton message. Ouais, c'est ça. En fait, alors quand les gens font des choses pour prendre soin de eux, je pense par exemple, je sais pas, un jeûne de quelque chose, une cure, enfin quelque chose pour prendre soin de la santé, eh ben, on a souvent cette notion-là du corps qui peut aller lâcher des toxines. Et donc, pendant tout un moment, eh ben, on va avoir un effet presque inverse de ce qu'on aimerait. Il y a des gens qui peuvent avoir plus mal, il y en a qui appellent ça des crises de guérison.
Et, en fait, moi, dans mon expérience, cette détox, cette élimination des toxines, et ben, en fait, elle peut non seulement être physique et passer par le corps, mais aussi, elle peut être émotionnelle. Et elle peut aussi avoir lieu dans des événements. Donc, comme si la vie, elle venait montrer des choses. Et dans ce cas, effectivement, le truc, eh ben, un des trucs, en tout cas, ça peut être de rester dans la question. OK, qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas encore? Et si on est avec ce sujet-là de j'ai de la chance, hashtag j'ai de la chance. Waouh. En fait, elle est où ma chance ici? Elle est où la chance que j'ai dans tout ce qui se montre? Moi, j'aime bien aussi la question que tu m'avais dite une fois, qu'est-ce qui est possible ici que je n'aurais jamais imaginé possible? Et que si je permets aux possibilités de se montrer, ça va créer une réalité complètement différente. Et c'est vrai que je la pose beaucoup là depuis 2 jours. Ouais, je la trouve chouette en fait. Ça ouvre des espaces à des endroits où tu as l'impression d'être coincé au quotidien. Et, Oui, complètement. Alors ça, c'est une question en fait qui a été proposée par Access Consciousness. J'ai participé il y a plus de 2 ans maintenant à un challenge où on l'a posé 30 fois par jour pendant 30 jours. Et pour être honnête, je me suis dit, bof, ça change rien. Et en fait, non, c'était au mois de février, donc ça doit faire 2 ans. Et eh bien, au mois de juillet, j'ai entendu parler du Healy. Et pour moi, c'est comme si ça venait répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui est possible que je ne pensais pas possible, que si je permets aux possibilités de se montrer, ça va créer une réalité différente. Ah, c'est rigolo que tu parles de ça. Et qu'en fait, quand j'ai entendu parler du Healy, j'ai reconnu, moi, l'énergie de cette question-là. Donc voilà, si par hasard, parmi les personnes qui regardent, il y a quelqu'un qui s'est dit j'ai vraiment pas de chance, et ben voilà, quelle question est-ce que tu peux poser là qui va permettre à l'énergie de changer? Alors, je vais peut-être devoir à un moment m'absenter quelques secondes pour chercher un chargeur, mais tant que j'ai de la batterie, eh bien, on va aller explorer l'analyse de coaching pour le groupe hashtag j'ai de la chance. Coucou Feda et bonsoir encore à toutes les personnes qui sont là. Alors, le Healy, j'ai expliqué la dernière fois, on le fait marcher à partir d'un téléphone portable parce que vous voyez à l'écran, c'est l'écran du téléphone. Et donc, là, nous sommes partis pour faire une analyse avec le coach Healy. Donc, c'est une analyse pour toutes les personnes qui se connectent là à ce groupe, toutes les personnes qui sont là et puis aussi qui vont regarder en différé. Alors, une des choses très très importantes quand on explore avec le Healy, c'est d'exprimer un focus, une intention, et de l'exprimer en fait au présent comme si c'était déjà fait. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, est-ce qu'il y a un domaine particulier où tu aimerais avoir de la chance? Ça peut être, toi tu évoquais, Véronique, tu évoques ton corps. Ça peut être, j'ai de la chance avec les capacités de mon corps. Si on pouvait reconnaître la chance qu'on a d'avoir ce corps, et Feda t'écrit d'être en homéostasie. Alors, j'ai de la chance. Ouais, si on pouvait reconnaître la chance qu'on a d'avoir ce corps qui est là et qui nous permet de vivre toutes les expériences qu'on vit.
qui me permet de vivre toutes ces expériences. Et quelque chose du coup qui me vient beaucoup là, et quelque chose qui est quand même très très proche et très présent quand on se connecte à cette idée de j'ai de la chance, et ben c'est la gratitude. C'est comme si c'était quelque chose qui était très lié. Il y a juste dans la phrase que tu as écrite, il y a juste le début là où il manque quelque chose. J'ai de la chance, il me manque des mots. J'ai le cerveau qui va plus vite que les mains. D'avoir ce... j'écris sans... alors. Il y a de la fatigue dans l'air. J'ai de la chance d'avoir ce corps qui me permet de vivre toutes ces expériences. Tout est... Alors, Feda, tu écris si possible une expérience courte. Est-ce que tu parles de la vie? Parce que quand je parle d'expérience que notre corps nous permet, il s'agit de la... Voilà. Et donc, là, alors je vais reprendre un petit peu... donc, Feda, tu notes des commentaires de ce qui tu expliques en commentaire, des choses qui t'arrivent avec ton corps, et notamment, voilà, une difficulté à être en homéostasie avec lui, à être dans l'équilibre alimentaire, une envie de se remplir, enfin voilà. Et donc plutôt des choses qui ont l'air compliquées dans le vécu avec le corps. Et voilà. Alors ça, eh ben, c'est important de le reconnaître. En même temps, quand là, ce qu'on est en train de faire, c'est de choisir un focus avec le Ili. Et quand on choisit un focus, eh ben, c'est vraiment, on pose notre attention sur la direction où on a envie d'aller. Donc, c'est... et là, donc, on est avec ce j'ai de la chance. Et donc, j'ai de la chance d'être... en équilibre. En équilibre. Ça peut être aussi accord, harmonie avec mon... Alors, avec mon corps et à son écoute. En fait, si voilà, des fois quand on expérimente ça peut être des compulsions de tout ordre. Hein, ok, qu'est-ce qui se joue ici? Et voilà. Et quel est le cadeau ici? Et qu'est-ce que mon corps me dit? Quel est le message de mon corps? Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je m'excuse, je vais quand même faire une toute petite pause. Si tu as envie de parler, Véronique, je te laisse. Je vais chercher de quoi brancher mon ordinateur. Tadam. C'était un aparté technique. Alors, en accord, yes. En accord avec le corps. Donc, je continue vers la base de données. J'ai une question, mais qui va peut-être intéresser... Ah non, ok, non, pardon. En fait, non, je me posais la question de savoir si on pouvait sélectionner entre le coach personnel et le coach business. Mais apparemment, quand on a le coach, quand on a le business, il y a tout qui est mélangé. Hein. Voilà, donc en fait, il y a deux coaching Ili. Il y en a un
qui s'appelle le coach personnel et qui comprend 6 sujets possibles, qui sont, je crois, alors les relations familiales, personnelles, sociales, qui doivent être aussi l'estime de soi et peut-être l'équilibre émotionnel. Enfin, il y en a 6. Et puis, quand on choisit celui qui s'appelle le Success Coach, eh bien, on accède en plus à des éléments qui concernent plus l'activité, le professionnel, comme la Ouais. carrière, les finances. Les objectifs et les potentiels, là, parce que j'ai la Ça doit être vidéo. ça, ouais. Ouais. Alors, avec le coach, donc là, on va pouvoir choisir la première chose qui me vient, puisqu'on est parti sur j'ai de la chance de vivre avec ce corps-là, et voilà, et qui fonctionne tellement bien et qui s'auto-guérisse, voilà, j'ai tellement de chance et de gratitude avec ce corps. Je ne sais pas ce qui vient pour toi, mais une des premières choses qui m'apparaît, c'est le équilibre émotionnel. Oui. Et donc, dans équilibre émotionnel, énergie et puissance, vivre en pleine conscience, harmonie émotionnelle. Ça va bien avec le focus, ça. Oui, complètement. Donc, on va choisir ça, voilà. Peut-être un peu d'estime de soi. Oui. Acceptation de soi. Ça va bien aussi. Les bases de l'estime de soi, allons-y. Et les paramètres du bonheur, c'est parti. Et puis... si je regarde dans les relations, amour-propre et altruisme aussi. Allez. Et là, on va en avoir quand même quelques-uns. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, Feda, eh ben, ça a l'air OK. Véronique, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Eh bien, je valide donc ces choix-là. Je reprends juste une fois. J'ai de la chance d'avoir ce corps qui me permet de vivre toutes ces expériences. J'ai de la chance d'être en équilibre, accord, harmonie avec mon corps et à son écoute. Et donc, voilà, le temps que je demande au Ili de faire l'analyse, donc moi je vais juste appuyer sur le bouton ici, eh bien voilà, toutes les personnes qui êtes là, eh bien voilà, vous vous connectez. Soyez présent avec votre corps, vous pouvez peut-être l'observer, respirer. Et puis, combien de gratitude est-ce que vous pouvez avoir pour lui? Combien de reconnaissance de la chance est-ce que vous pouvez, voilà, quelle chance est-ce que vous avez et d'avoir ce corps? C'est parti. Et voilà donc ce que le Ili nous présente. Eh bien, en fait, ce qui résonne le plus avec cette intention, eh bien, c'est dans les relations sociales, amour-propre et altruisme. Je pratique l'amour de moi-même et l'altruisme. Les condensations subtiles ou énergétiques qui existent dans mes corps énergétiques, étayées par des sentiments inconscients, conscients ou supprimés, sont transformées et harmonisées. Les condensations subtiles ou énergétiques qui existent dans mes corps énergétiques, étayés par des sentiments inconscients, conscients ou supprimés, sont transformés et harmonisés. Les sentiments circulent librement entre mes corps physiques et subtils. Mes émotions circulent de manière optimale. Alors, j'avoue que là, je vois pas grand-chose à ajouter, donc je suis juste dans la gratitude de ce que tu nous exprimes, Ili. Ensuite, la résonance avec l'équilibre émotionnel
énergie et puissance. Je reconnais les raisons inconscientes qui font que grâce à des stimulants, je crois pouvoir bénéficier d'un état de bonheur ou de bien-être. Je te vois sourire. Non, mais je trouve ça par rapport à ce que Feda écrivait aussi, et puis, bah, je pense je crois que tu as besoin de ton café, le matin, ce genre de ta Ouais, cigarette pour te sentir bien. du sucre qui va venir, Du chocolat. qui va venir apporter de la douceur. Voilà, elle ne me parle pas du chocolat. Mais Désolée, je l'ai prononcé. oui, donc c'est vrai, Cor, que ça nous arrive d'utiliser des stimulants en nous disant que ça va nous apporter le bonheur et le bien-être. Ok. Et donc, il y propose, j'ai conscience du fait que le bonheur et le bien-être viennent de moi-même et que ceux-ci sont observés et vécus à l'extérieur par mon intermédiaire. Le bonheur et le bien-être constituent ma réalité vécue, libre des situations et des circonstances extérieures. Merci de nous proposer ça, Illy. Ensuite, résonance à 90%, l'acceptation de soi. J'accepte mes limites et je les gère consciemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être ajouté ici? J'accepte mes limites. Est-ce qu'il s'agit des limites du corps? J'accepte mes limites et je les gère consciemment. Ça peut être des fois aussi le fait de justement pas aimer son corps et d'accepter que là, pour l'instant, ben, tu n'arrives pas bien à l'aimer. Enfin, moi, c'est ce qui me vient quand je lis ça. Ok. C'est un exemple, hein, mais ça peut être dans ce sens-là. Alors, si juste dans le laisser être. Je suis dans le laisser être total de tout ce que je ressens vis-à-vis de mon corps. Vie, sa vie de mon corps. Et en fait, du coup, tu me confirmes si c'est bien ça, mais c'est pas de jugement en fait. En fait, c'est pas de jugement de même de là où je suis en train de me juger. Oui, c'est ça, parce que sinon on se tape encore plus dessus. Enfin, je sais ce que c'est, hein, mais je connais bien l'affaire. Donc... Mais je devrais trouver que j'ai de la chance d'avoir ce corps, mais non, je l'aime pas. Ouais. Ah là 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 là. Ouais. Enfin, je sais que ça peut être compliqué pour certains, hein, certaines. Quoi. Mais complètement. C'est ok de me juger. En première étape. C'est juste effectivement le truc, c'est un moment, c'est pas résister au jugement. Enfin voilà, pas résister à soi-même quoi. J'accepte mes limites, je les gère consciemment. Donc c'est ça. Ok, merci. Et donc, Fedata écrit, j'ai écouté un podcast sur le jugement et ça m'a culpabilisé. Je ne sais pas ce qu'était ce podcast, mais a priori, il a fait l'inverse de ce qu'il avait sans doute l'intention de créer. Et donc, voilà ce que là, Véronique exprimait avec cette proposition donc du Illy, j'accepte mes limites, c'est OK. Et ben voilà, je me sens coupable, et ben je regarde ça et juste je regarde. Je regarde que c'est là. Bon, et puis, alors ça, c'est quasiment le truc, je ne sais plus comment on appelle ça. Ok, mais juge-toi encore plus, ou culpabilise encore plus. Ça peut aussi être quand tu as des soucis de santé. C'est pas, t'as pas Ouais. forcément, c'est difficile des fois de trouver que tu as
que tu as de la chance d'avoir ce corps-là et d'avoir de la gratitude. Ça peut être aussi un peu délicat. Mais... Donc déjà, voilà. Là, l'idée, c'est de vraiment d'être OK avec tout ce qui est là, tout ce qui se présente. Ensuite, dans les relations sociales, intégrité personnelle, je vis mon intégrité personnelle, mes paroles et mes actes sont en accord. J'identifie de manière optimale le moment où mes intentions spirituelles sont incohérentes avec mon comportement ou mes actions concrètes. Et je corrige ces derniers de la manière correspondante. Je ne sais pas comment ça te parle, Feda, mais comme tu évoques un petit peu des compulsions, et ça c'est quelque chose sans doute qu'on a tous, ces moments d'incohérence. Et donc je vais juste écrire, eh bien, comment ça devient encore mieux que ça. Une fois qu'on les a identifiés. Et donc, si tu dis, Feda, qu'il y a des choses qui arrivent et que ça faisait longtemps, et bien en fait, c'est aussi là, à nouveau, c'est OK, est-ce que c'est une détox? Est-ce qu'il y a, ou est-ce que je suis en train de terminer une détox? Voilà, c'est ça. Et c'est juste se poser la question et voir si c'est léger. Et puis, après, c'est utiliser tous les outils qu'on a en main, qu'on a eu au fil du temps, ici ou là, pour s'accompagner. Parce qu'en fait, du coup, c'est à quel point est-ce que si je suis en train de faire une détox, que ce soit dans mon corps ou dans mes émotions ou même dans ma vie, à quel point est-ce que moi, je peux avoir de la douceur pour moi maintenant, pour mon corps, pour moi, pour qu'on avance au travers de cette détox, mais de la manière la plus douce possible. Est-ce que je peux être gentille avec moi maintenant? Alors, les bases de l'estime de soi, je réalise et développe la raison. J'ai une bonne estime de moi, directement liée à ma capacité de raisonnement. Ok. Et du coup, je sais pas comment tu entends ça, Véronique, mais c'est... Est-ce que quand j'ai l'impression de me perdre dans quelque chose, eh ben, il y a cette possibilité de revenir à mon axe, peut-être. Et donc, voilà, comme tu viens de faire, Feda, de te demander, voilà, est-ce que je suis en train de faire une détox? Mais voilà, quelle question je peux poser qui va me permettre de me tenir à nouveau droite dans mon axe et peut-être juste, voilà, de me positionner comme observatrice, observateur de ce qui se passe plutôt que de me laisser emporter, que ce soit dans les intensités physiques, dans les intensités émotionnelles, dans les intensités des événements. Je rappelle juste qu'on est connecté à hashtag j'ai de la chance. Donc, quelle chance est-ce que j'ai d'être là et d'être là aussi pour moi maintenant. Acceptation de soi, j'accepte le fait d'être unique et je le gère consciemment. Dans harmonie émotionnelle, je remonte à la source de mes sentiments, je sais identifier ce qui a besoin d'être exprimé par leur intermédiaire. Je sais qui je suis, je m'accepte avec amour et compréhension, avec l'ensemble de mes sentiments. C'est comme si ça faisait un résumé de choses qui ont été dites avant. Je ne sais pas si tu me dis, Véronique, quand tu veux ajouter quelque chose. Oui, je dis. Pour l'instant, non, c'est bon. L'autre ne me parlait pas spécialement avec la raison. Mais... Ouais, la raison. Mais on peut le changer ou on peut l'enlever. Hop.
si on se dit que la raison, ça ne parle pas, j'accepte le fait d'être unique et je gère consciemment. Je remonte à la source de mes sentiments. Je sais identifier ce qui a besoin d'être exprimé par leur intermédiaire. Je suis qui je suis. Je m'accepte avec amour et compréhension avec l'ensemble de mes sentiments. Des sentiments avec l'ensemble de... En tout cas, c'est une phrase que je trouve qui permet d'éviter de se juger de ce qui ne va pas. C'est comme ça que je l'entends. Alors, vivre en pleine conscience. Je vis en pleine conscience. Je suis actif. J'accomplis mes actions et activités avec le degré de conscience le plus élevé possible. Et là, on va réécrire « J'ai de la chance ». Énergie et puissance, je reconnais les causes inconscientes du fait que mon énergie et mon pouvoir sont gaspillés dans de vieilles... Ah, bah celui-là, il était déjà là la dernière fois. Par contre... Et par contre, il était plus pertinent. Enfin, ça a baissé en termes de pertinence. Donc, sans doute qu'il y a des choses qui ont évolué. Je reconnais les causes inconscientes du fait que mon énergie et mon pouvoir sont gaspillés dans de vieilles histoires non terminées. J'ai conscience des sentiments que j'ai déconnectés de moi-même et je sais les reconnaître et j'intègre ceci avec amour dans mon être et mon existence. On va continuer donc à travailler là. Enfin, travailler. C'est lui qui travaille. On va laisser le Ili harmoniser ça. Et puis, je reconnais les causes inconscientes dans les paramètres du bonheur qui m'amènent à penser que je ne pourrai être heureux que quand ma famille et mes proches seront heureux. Je me nourris du bonheur des gens heureux qui m'entourent. Cela me rend à mon tour totalement heureux. Le bonheur abonde pour tout le monde et à tout moment. Et en plus, si je me nourris du bonheur, eh ben, peut-être qu'à un moment donné, j'ai moins besoin de substances addictives. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, parce que Feda, tu as utilisé le mot remplir tout à l'heure, donc de me remplir. Ah oui. Je perçois la chance de ne manger que pour mon corps et non pour celui des autres. Oui, et à quel point, quand on mange plus que ce que notre corps il aimerait ou il aurait besoin, à quel point justement on mange pour d'autres. Parce que dans cette conscience que, en fait, on n'est pas aussi séparés qu'on pourrait le croire juste quand on regarde ce qu'on voit. Qu'on n'est pas séparés même ni dans l'espace ni dans le temps. Quand on sait tout ce qui se transmet, par exemple au travers du transgénérationnel, donc qu'on n'est même pas séparés, voilà, entre cette réalité, cette dimension et puis d'autres dimensions. Quand on mange plus que ce qu'on voudrait, eh bien, à quel point est-ce qu'on le fait pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ouais, et tu dis, Feta, je suis entourée beaucoup de SDF, donc effectivement, est-ce que ton corps, il perçoit voilà, ça, et lui, eh ben, c'est sa manière de faciliter les corps de ceux qui sont là autour. Donc, combien de gratitude est-ce que tu peux avoir là maintenant pour ton corps qui est sans doute en train de te montrer à quel point
il perçoit et à quel point il a des capacités à, voilà, à percevoir et aussi sans doute à faciliter. Voilà, donc hashtag j'ai de la chance d'avoir ce corps avec toutes ses capacités et toutes les capacités dont j'ai encore même pas idée. Et à quel point est-ce que j'ai de la chance aussi de pouvoir avoir de plus en plus conscience de ce qui se passe. Et puis ça va permettre de bouger. Voilà, donc à quel point est-ce que j'ai de la chance de pouvoir faire confiance à mon corps. Et donc maintenant, on va envoyer les vibrations. Donc je vais envoyer les vibrations. Les vibrations, elles sont envoyées dans le champ d'information. Et là, comme nous sommes en groupe, eh bien voilà, les personnes qui sont réunies là au travers, même pas physiquement, mais au travers de cette vidéo, et puis aussi donc toutes les personnes qui vont se connecter à cette vidéo, quel que soit le moment dans le temps, eh bien on forme un groupe, et donc ce groupe, eh bien il a sa place dans le champ d'information. Et donc là maintenant, eh bien on demande au Ili d'harmoniser dans le champ d'information pour toutes les personnes du groupe ici. Et toutes les personnes qui vont se connecter. Et pendant les 7 prochains jours, eh bien, de mon côté, au moins une fois par jour, ou peut-être 2, eh bien, je ferai des harmonisations. Alors, pour ce soir, je fais le choix de faire l'harmonisation sur la 3 fois 37 secondes, qui sont des temps très très courts. Ensuite, je ferai sans doute 2 minutes 59. Et il est possible que dans les jours qui viennent, eh bien, l'harmonisation soit faite sur des temps plus longs. J'ai 12 minutes, il y a une possibilité de faire sur 12 minutes, et c'est 12 minutes qui me vient. Donc 12 minutes une fois dans la journée. Et puis, peut-être une fois plus courte. Et donc, avec les harmonisations, là, c'est à la fois combien de barrières est-ce qu'on peut baisser pour recevoir. Et puis, en même temps, combien d'attentes et de projections est-ce qu'on peut lâcher, parce que les choses n'arrivent jamais comme on avait imaginé.
Je célèbre mon corps et je me réjouis de toutes ses capacités à me soutenir sur mon cheminement et lors de mes prises de conscience. Oui, merci. Je crois deviner, alors je vois pas ton nom, mais je crois deviner que c'est toi, Selena. Ouais. Et merci de nous inviter à ça, effectivement. J'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir ce corps et j'ai de la chance de pouvoir vivre toutes ces expériences-là avec vous. Et quoi d'autre encore est possible? Combien de gratitude est-ce qu'on peut avoir pour notre corps? Donc l'harmonisation pour ce soir, elle est terminée. Merci, merci, merci à toutes les personnes. Est-ce que Véronique, tu avais envie de dire un petit mot? Non, moi je trouve ça toujours très pertinent en fait les analyses du coach. Ça invite aussi, enfin ouais, je trouve que ça invite à mettre de la lumière sur certaines choses qu'on voyait pas forcément. Et moi je trouve ça chouette. Ouais, et puis des fois l'envoi des vibrations aurait tendance à nous laisser sans voix. Donc on va se dire au revoir. Oui, là, flagada. Oui, c'est ça, un peu légèrement détendu. Apprécier, ouais. Merci, merci, merci. Rendez-vous dans une semaine et puis vivez de belles choses avec vos corps. À bientôt.